Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la pépinière 4.0 de Louviers. Nous allons rencontrer Marine Carré-Baillet, c'est la fondatrice de la pâtisserie numérique. Avec ses équipes, elle a conçu une imprimante 3D capable de fabriquer des biscuits. C'est une révolution pour les professionnels de la pâtisserie. Elle va tout nous expliquer, c'est parti. Bonjour Célia, bienvenue à la pépinière et à la pâtisserie numérique. Alors qu'est-ce qu'on fait à la pépinière ? Alors la pépinière, c'est un groupement d'entreprises dans lequel on développe en fait des nouvelles activités autour du numérique. Et si vous voulez, je vous fais une petite visite des lieux avant qu'on rejoigne notre atelier. C'est parti. Et ben, je vous emmène. Alors ici, vous voyez, c'est un espace vraiment où on a chacun des bureaux partagés, où on peut, enfin des bureaux plutôt privés, où on peut s'installer. Et vous allez voir, nous on a 6 postes là-bas, un peu plus loin dans le couloir. On partage des espaces communs qui sont des salles de réunion, des phone booths. On a une cantine commune, voilà, c'est des espaces qui ont été entièrement réaménagés. C'est une ancienne usine. Initialement, c'était une usine de vinyle dans les années 50 et 60. Mais alors pourquoi s'installer ici pour votre projet ? Comment vous avez découvert ce lieu ? Comment j'ai découvert ce lieu ? Alors, en fait, on a été lauréat d'un programme d'accélération, un super programme d'accélération qui s'appelle Fast Forward Agri-Food, qui est dédié à l'innovation dans l'agriculture et dans la food pour le territoire normand. C'est un programme qui est piloté par la région. Et dans le cadre de ce programme, en fait, l'idée c'est attirer aussi des startups très prometteuses sur le territoire normand pour créer des nouveaux emplois. Et donc nous, on a été sélectionnés et on est venu donc implanter notre atelier en Normandie. Pourquoi ? Parce qu'on avait vraiment besoin de faire un lieu aux normes alimentaires pour travailler sur nos imprimantes. Et c'est ce lieu et cet atelier que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, qu'on a aménagé dans cette pépinière. Alors voici l'entrée de l'atelier de la pâtisserie numérique. Donc bienvenue pour découvrir nos imprimantes 3D culinaires. Donc là, je vous fais rentrer dans une partie stockage et vestiaire en fait, puisque en fait on se retrouve dans un labo. Vous allez voir une partie laboratoire aux normes alimentaires. Donc c'est une partie normalement où on ne circule pas sans EPI et chaussures de sécurité. Bon, je vais vous faire quand même visiter aujourd'hui. J'ai négocié avec le chef. Une petite exception pour voilà, School TV. Une petite exception pour aujourd'hui. Bon appétit. C'est bien. Alors vous voyez, à la pâtisserie numérique, au moins, il y a des moments où on mange et on goûte il y a beaucoup de moments où on mange. Souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc je vous présente une partie de l'équipe, Maxence et Gwenaël. Voilà, bon appétit à tous les deux. Alors, résultat ? Ah, c'est pas bon. C'est gourmand, mais c'est bon. Ici, vous avez en fait notre zone de préparation de poudre et de dépoudrage. On travaille avec un procédé à base de poudre. C'est votre marque de fabrique ? Alors c'est des techniques qui existent dans l'impression 3D, mais oui, c'est vraiment la technologie spécifique que nous on a développée. Parce que en fait un gâteau, c'est un mélange d'éléments liquides et d'éléments solides. Et donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a séparé une partie de ces éléments solides pour le traiter sous la forme de cette poudre. Et cette poudre en fait, elle nous permet de maintenir en place les ingrédients. La pâte à gâteau qui sinon serait liquide, qui est liquide au moment où on l'imprime. Donc on va voir la phase d'impression, mais c'est important, en fait ici on prépare nos poudres, on les mélange et puis ensuite on vient retravailler le dépoudrage. Donc vous voyez, c'est une chambre froide parce qu'on a besoin d'être dans une humidité et une température contrôlée. Et donc là, on va quitter cette zone de poudre, on va rentrer dans la deuxième salle blanche qui est la ferme d'imprimante. Donc c'est là où on imprime et où vous pouvez voir nos différentes installations et nos différentes versions d'imprimantes aussi. Combien d'imprimantes
sont Alors ici? 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, on en a 5 qui sont fonctionnels et on en a 3 derrière où vous avez les châssis qui sont en train d'être construits parce que c'est aussi notre atelier de montage. Tout est conçu par nous parce qu'il n'y avait pas d'imprimante alimentaire qui existait sur le marché qui répondait à notre procédé. Bonjour à tous, je suis Quentin de la pâtisserie numérique et je suis le responsable conception. Du coup, j'ai un background en ingénieur mécanique et comme Marine l'a dit, en fait, on est parti de ces imprimantes qui ont servi de preuve de concept pour le procédé. Et à partir de ça, en fait, on a conçu une nouvelle machine pour automatiser au maximum le procédé, la rendre le plus simple possible pour les pâtissiers et améliorer les quelques éléments de la machine pour son alimentarité, sa facilité de nettoyage, le fait de la rendre autonome. Donc après, je peux vous présenter rapidement les différents éléments sur la machine. Il faut imaginer, alors pour l'instant il ne l'est pas rempli, mais il faut imaginer que ce bac est rempli de poudre et que la tête plonge dans le bac de poudre. Et cette tête, elle extrude de la pâte, elle fait sortir de la pâte au bout de la tête pour déposer cette pâte dans la poudre. Et la poudre, après, joue le rôle de moule, un peu comme de la fonderie avec du sable. Elle joue le rôle de moule et ça permet de maintenir cette pâte dans la forme qu'on lui a donnée. Et ensuite, du coup, on va sortir ce bac et le passer en cuisson. Et pour acheminer la poudre, en fait, on a ces réservoirs qui sont à côté. Alors initialement, c'était une opération manuelle de rajouter de la poudre. Maintenant, on a ces réservoirs en fait, qui vont pouvoir charger en automatique de la poudre. Donc la poudre, elle est acheminée à travers les réservoirs, elle remonte et elle est déposée à travers ce système dans le bac. Ça nous permet en fait d'avoir un procédé qui est totalement sur du temps masqué, où vous appuyez sur un bouton et la machine fonctionne en automatique. C'est vraiment un gain de temps pour les pâtissiers? Ouais, c'est un gain de temps et puis ça leur permet aussi d'autres choses. Ça leur permet de la créativité sur des nouvelles formes, sur des nouvelles textures aussi. On ne le dit pas forcément assez, mais ça fait des textures qui peuvent être très intéressantes. Et ça leur permet aussi de se concentrer sur le travail du pâtissier, de créer une dégustation qui peut être incroyable et être différente. C'est un peu comme toutes les machines professionnelles. C'est qu'on arrive, on leur dépose la machine, on leur fait une formation sur une journée, 2 journées et ensuite ils sont capables d'imprimer eux-mêmes leur pâtisserie sans avoir besoin d'aide extérieure. La partie qui est la plus technique, en fait, elle est réinternalisée, c'est-à-dire qu'eux ils choisissent les designs et le nombre de pâtisseries qu'ils veulent. Nous après on doit transformer ce langage en code machine et ça c'est une partie qu'on va gérer nous en automatique et qu'on va renvoyer. Donc ça c'est des choses qui sont masquées pour les pâtissiers et toute la partie technique est réalisée par nous pour que le pâtissier se concentre sur l'essentiel qui est la fabrication de ses pâtisseries. Je vais chercher David pour vous présenter le chef. Ah bah oui, c'est très important. On va d'abord sortir ça. Voilà. Ça, c'est nos petits tests actuels, donc de cuisson. Et là, du coup, je viens prendre mon bac. Non, je dis des bêtises. Là, je vais aller trop vite. Je vais d'abord lancer mon programme parce que le four est peut-être pas chaud. Donc, je viens lancer le programme qui correspond. Mais c'est pas frustrant le fait que tout soit automatisé, numérisé? Non, parce que franchement, si ça serait... S'il fallait qu'on règle tout nous-mêmes, on perdrait un temps monstrueux déjà, c'est même niveau cuisson, etc. Là, on a des programmes de cuisson adaptés à chaque bac et à chaque pièce. Ça nous fait gagner du temps. On sait que là, j'ai imprimé 11 cups, avec mon écriture un peu patte de mouche, forcément. Et je sais que du coup, le programme adapté avec. Et vous alors en tant que chef, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles technologies dans votre profession?
Alors je trouve que ça apporte beaucoup déjà puisqu'on a une créativité qui est surdimensionnée par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Il y a plein de contraintes physiques qu'on a dans la façon de travailler traditionnellement qui sautent par l'impression 3D. Et puis on devient maître de nos fonds qu'on avait un peu délaissés à d'autres faiseurs. Et donc on peut créer d'autres recettes, d'autres textures, d'autres goûts. Quelles sont les recettes actuellement sur lesquelles vous travaillez? Alors là aujourd'hui on est en train d'améliorer l'appareil sucré pour la pâte sucrée pour qu'on ait un meilleur croquant. On a travaillé la meringue, on va retravailler le macaron parce qu'on arrive à la Coupe du Monde 2023, donc on va faire un événement avec les macarons. Et on prépare les nouveaux appareils pour les salons, la génoise, la brioche, etc. Eh bien, on vous laisse travailler. Merci. Il y a quand même un dernier élément aussi, c'est qu'on réfléchit avec David à la recette finale, parce que c'est important à la fois de créer les recettes qu'on va imprimer, mais aussi d'imaginer le dessert jusqu'à la fin. Et aussi les recettes pour recycler la poudre, tout ça c'est tes créations. Donc ce que je vous propose, c'est de voir quelques-unes des réalisations de David à partir des pièces imprimées en 3D. Donc là, en fait, on a des gâteaux de pâtisserie française classiques, en fait. Je pense que l'objectif, c'est ça, hein, c'est vraiment de dire on fait des choses qui sont gourmandes, qui sont appétissantes. Un professionnel va se dire tiens, mais c'est bizarre comment ils arrivent à faire ça. Mais après, le grand public, il s'en fiche. L'important, c'est que le gâteau, il soit bon. Donc là, je vous présente différentes petites pièces qu'on a créées, que vous avez vues en train d'être fabriquées. Donc ça, c'est la petite cup. C'est un contenant comestible. Hein. Ça ressemble à une petite tasse à café. Cet angle-là, vous voyez, la petite anse, ça serait hyper difficile à faire par une technologie traditionnelle. Et aujourd'hui, on l'a garni avec une crème cappuccino et une crème chocolat blanc. Donc si vous voulez, je vais vous faire une petite découpe pour que vous puissiez voir ce qui est à l'intérieur. Parce que quand j'ai commencé le projet, en fait, on était pendant le Covid, on était pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion en fait, de parler à beaucoup de chefs qui étaient bloqués chez eux. Et notamment avec Claire Etzler qui m'avait dit ton innovation, ça peut être vraiment bien si ça permet de faire des gâteaux plus transportables. Parce qu'on voit bien que les gens maintenant, avec la livraison des repas à domicile et tout, c'est quelque chose qui est devenu une tendance de fond. Hein. Les gens ils continuent à utiliser les plateformes pour commander des choses. Et donc, finalement, faire que le gâteau il reste bon, même s'il a été transporté, c'est important. Et ça oblige à concevoir différemment les desserts. Alors là, par exemple, je vous montre celle-là, vous voyez, alors, elle est très lisse. Hein. On arrive à obtenir des choses qui ressembleraient à... On dirait qu'elle a été moulée, en fait, cette tartelette. Elle n'est pas moulée, elle a un truc particulier, c'est qu'elle a une double paroi. Et cette double paroi, ça serait impossible à faire autrement. Ça nous permet en fait de mettre un autre goût, qui est ici un goût de framboise. Donc voilà, si je vous la découpe après, ce que ça donne à la découpe. On va faire des spécialités et je pense que justement cette imprimante aussi, ça va être la solution pour tous les pâtissiers d'avoir leur propre spécialité. Parce que comme on peut créer n'importe quelle forme à partir d'un fichier 3D, on peut imaginer d'avoir le château de Gaillon ou le château de Caen, qui sont en gâteau et que ça devienne la spécialité de la ville pour de vrai, Et donc ensuite, comme ça, chaque pâtissier, il peut avoir sa singularité et on va chez lui pour une pièce et un gâteau vraiment particulier. Alice, on vient te voir pour que tu nous expliques tout ce que tu fais sur la poudre. Trop bien, parfait, j'étais justement en train d'en faire. Donc je suis Alice, je suis ingénieure biochimiste et je travaille sur la formulation des poudres qui sont utilisées pour l'impression. Donc là actuellement je suis en train de refaire une nouvelle poudre pour pouvoir faire des tests, voir si on peut réussir à imprimer dans cette poudre-là. Mon objectif c'est de pouvoir formuler n'importe quel type de poudre pour pouvoir imprimer tout type de pâte. Si jamais demain on décide de faire du salé et qu'on veut faire une poudre avec du parmesan, c'est moi qui vais venir formuler la poudre, trouver la bonne composition, trouver les bons ingrédients, savoir comment tout fonctionne. Alors je fais mes petits mix, je fais mes petites pesées et après j'ai plus qu'à tester. Parce que c'est important d'avoir une poudre qui soit comestible et en même temps apte à la machine. Alors on travaille avec
tous nos ingrédients donc on travaille sans additifs. Tous nos ingrédients sont alimentaires évidemment. Et le plus important, c'est d'avoir une bonne coulabilité dans la machine, une bonne réponse de la machine. Donc vous les avez vus tout à l'heure. La tête se déplace dans la poudre et c'est vraiment important que la tête puisse ne pas être bloquée par la poudre parce que si la poudre bleue empêche le déplacement, on n'aura pas les magnifiques cages ou les magnifiques pièces présentées. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on fait et puis c'est l'occasion aussi de vous parler de notre démarche. Nous, on travaille sur donner les outils au pâtissier pour tout produire lui-même, donc relocaliser la production. La nouvelle technologie et l'artisanat, c'est pas incompatible, bien au contraire. Et il y a plein de métiers artisanaux qui aujourd'hui combinent le travail de la main et le travail des machines. Je pense notamment... On ne perd pas le savoir-faire français. Non, ça ne perd pas le savoir-faire. Par exemple, si vous allez chez un luthier, il va travailler avec une défonceuse numérique. Le violon, il ne le fait pas à la main de A jusqu'à Z, quoi. Ça n'existe plus, ça. Peut-être il y a des gens qui se payent ça, hein, mais la majorité des violons, ils ne sont pas faits comme ça. Et pourtant, personne ne viendrait à dire que un violon, ce n'est pas un bel objet fabriqué par la main, quoi. Il le finit, il le termine, c'est lui qui sait encore sentir son bois. Là, c'est la même chose, en fait. David et Gwenaël et Maxence, ils sentent ce qui se passe. Et ils sont toujours maîtres de leur goût et ils font en fonction de leur goût. Donc, ça reste le même travail avec des nouveaux outils. Mon ancienne start-up, c'est Sculpteo, qui est un service d'impression 3D en ligne, polymère et métal. Donc depuis 2011, je travaille dans l'impression 3D. Et en termes de parcours scolaire et de formation, qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'ai fait l'ESSEC, une école de commerce. Il y a très longtemps du coup, puisque je suis promo 95, donc vous étiez peut-être pas nés, vous étiez pas nés. Voilà. Et ensuite, en 2018, du coup, j'ai enquillé sur un CAP de pâtisserie. Et donc je me suis retrouvée stagiaire dans la brigade de Cédric Grolet au Meurice, sur le restaurant gastronomique 2 étoiles, dans le cadre de ce CAP. Et c'était très différent, évidemment, et très étonnant par rapport à la vie de la start-up, parce que la brigade, c'est un milieu très hiérarchique, traditionnel. Mais bon, voilà, j'ai vraiment eu l'impression de débuter le snowboard avec l'équipe de France, quoi, qui s'entraînait pour les Jeux Olympiques. C'était à peu près ça. Cédric Grolet, il est double champion du monde de pâtisserie. Et tous les gens qui viennent travailler dans son équipe, c'est vraiment des gens qui rêvent de ça, de devenir champion du monde, qui sont dans l'excellence. Donc c'est des gens qui arrivent plus tôt le matin pour s'entraîner par rapport à leur pratique, par rapport à leurs gestes, pour vraiment être les meilleurs possibles. Et vous lui en avez parlé à Cédric Grolet de l'impression 3D? Oui, alors pas à Cédric Grolet directement, parce que ça c'est une de mes surprises de la brigade, c'est que quand on est tout en bas et commis, on ne parle pas au chef, on parle à ses échelons supérieurs, mais qui ne sont pas les chefs. Par contre, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup avec les sous-chefs, avec le chef exécutif aussi, et puis tous les chefs de partie, les commis qui bossaient avec moi. Et ça m'intéressait de travailler dans cette équipe parce que ça fait plusieurs années qu'ils utilisent des moules sur mesure fabriqués par impression 3D. Donc pour moi, ils avaient déjà réalisé cette première étape. Et ça, c'est quelque chose qui se généralise aujourd'hui dans le monde de la pâtisserie, la fabrication de moules sur mesure en utilisant l'imprimante 3D. Donc de plus en plus de pâtissiers voient ce que c'est l'impression 3D, l'impression 3D plastique. Et puis, donc, c'est les amener à l'étape d'après avec l'impression 3D comestible. Est-ce que vous sentez que ça sera peut-être une revanche sur ce parcours au bas de l'échelle de la brigade? Non, c'est pas une revanche, absolument pas, parce que j'ai aucun regret. Enfin, vraiment, je suis très fière d'avoir fait cette période avec eux. Ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup aidé.
Enfin, et puis ils ont été très honnêtes. Ils m'ont dit, Marine, tu as 44 ans, tu vas jamais tenir le rythme avec nous. On va t'aménager les horaires de travail. Donc ils ont bien fait, hein, parce que sinon, oui, je pense que physiquement, je ne suis pas capable de tenir la cadence qu'ils tiennent eux. Coucou Taïcha, comment ça s'est terminé le salon hier? Raconte-moi. Alors, tu me disais que c'était quand même un peu moins fort en chiffre d'affaires, hein, du coup, pour la collecte de fonds, mais vous avez eu moins de monde ou vous aviez moins de pâtisseries? Comment? Alors, il y avait moins de monde en général dans le salon. Le premier jour, il y avait énormément de personnes qui étaient là, et puis c'est le premier jour, donc je pense que c'est là où il y a le plus de personnes. Mais le deuxième jour, il y avait moins de monde et beaucoup plus d'étudiants. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a fait c'est ça aussi, ouais. de chiffres aussi, parce que du coup, ils prenaient une pâtisserie 1 €. D'accord. Donc c'était... Bon, après, ça se comprend, mais voilà. Et j'ai d'ailleurs constaté qu'ils étaient assez ouverts sur la pâtisserie, sur nos pièces. Par contre, ils étaient vraiment très fins sur le fait que le chocolat était corsé ou qu'ils n'aimaient pas trop, tu vois, ce genre de choses. Ah, quand même, tu as eu des retours sur le goût, alors? Ouais. Oui. Ok. Et alors, je demandais à chaque fois un retour. Ouais. Alors, lorsque je pouvais, parce que quand il y avait trop de monde, je ne pouvais pas, mais lorsque je pouvais, je demandais un retour sur le goût, la texture, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ouais. Et c'est vrai que les étudiants, ils avaient un peu plus de retours Négatif. Ouais. Ok. Ce qui reste à faire dans le domaine de l'imprimante 3D pour la pâtisserie, c'est de construire une usine d'assemblage de nos imprimantes 3D ici à Louviers. C'est un projet de 10 millions d'euros, 75 emplois créés et on aimerait le faire juste ici,